Tu attends un message d'un homme et ton cerveau est en train de devenir complètement obsédé par ça. Tu regardes ton portable toutes les 5 minutes, tu te demandes ce qu'il pense, ce qu'il fait, tu analyses et suranalyses le dernier message que vous vous êtes envoyé et surtout, tu n'arrives pas à profiter de ta journée parce qu'il y a une partie de toi qui reste en alerte. Si c'est exactement ce que tu ressens aujourd'hui, reste avec moi, je vais t'aider à apaiser tout ça parce que je suis passée par là il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 mois environ, je flirtais avec un mec, c'était très sympa, très léger, on avait même un date de prévu et d'un coup, plus de messages. Et là, j'ai vu mon anxiété s'activer. J'avais ma main collée à mon téléphone. Je me faisais 10 000 scénarios dans ma tête. J'arrivais pas à être concentrée sur mon travail et je ne planifiais rien du tout avec mes potes, par exemple, parce qu'en fait, j'avais comme ce besoin d'être disponible pour lui au cas où. Donc, j'étais en train de passer à côté de ma vie jusqu'à ce que je me crée ces rondes EFT et ça m'a énormément aidé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous les partager. Si tu ne connais pas l'EFT, tu vas voir, c'est très très simple, quoique ça peut paraître un peu bizarre. Moi, la première fois que j'ai vu ma mentor faire ça, je me suis dit, mais où suis-je? C'est quoi cette perchée? Mais le fait est que ça fonctionne. Moi, ça m'a énormément aidé pendant ma dépression et mon anxiété. EFT, donc c'est Emotional Freedom Techniques, donc ce sont des techniques de liberté émotionnelle. Donc en fait, on va tapoter sur des points du corps, très accessibles. Tu n'auras qu'à répéter après moi, faire comme moi, on va le faire ensemble, pour faire circuler la charge émotionnelle, en fait, faire circuler l'émotion là qui nous encombre. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est pas du tout de shifter ton mindset ou quoi que ce soit, pas du tout, au contraire. Là, on va aller voir l'émotion inconfortable, voir l'émotion qui nous enquiquine, en fait, l'accepter, lui faire de la place, et en fait, en tapotant sur des méridiens énergétiques, on va lui permettre de circuler et voilà, de s'envoler ailleurs pour que nous, on puisse retrouver un certain calme et surtout, retrouver notre énergie, nos sens, notre clarté pour qu'on puisse reprofiter de notre journée. Donc, si ça te paraît bizarre, moi, ce que je te propose, c'est de mettre ton scepticisme au placard pendant quelques minutes. Tu fais la séance avec moi et tu vas voir à la fin comment tu te sens. Donc, respire et c'est parti. Avant de commencer, pense à cet homme qui ne t'a pas écrit, à cette attente. Tu attends un message de sa part. Pense à ça et observe ce que tu ressens. Quelles émotions sont présentes? Quelles sensations physiques sont là pour toi? Observe sans juger. L'idée ici, c'est pas de fuir ces émotions, ces sensations physiques. Au contraire, on leur laisse de la place. Et tu vas voir pourquoi, justement. Donc, fais-leur de la place et note l'intensité. Sur une échelle entre 0 et 10, à combien tu ressens cette émotion-là tout de suite? Et on va commencer à tapoter ensemble. Donc tu fais comme moi et tu répètes après moi. Mais tu peux changer les mots s'ils ne te conviennent pas pour que ça te convienne plus. Même si cet homme ne m'a pas écrit depuis un moment et que ça m'active plus que je voudrais l'admettre, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si une partie de moi commence à se demander ce que ça veut dire. S'il pense encore à moi, s'il va me relancer. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis.
Même si j'ai peur qu'il perde son intérêt ou que quelque chose ait changé sans que je le sache. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Le dessus de la tête. Cette attente. Début du sourcil. Il ne m'a pas écrit. Le coin de l'œil. Et je remarque que ça me travaille. Sous les yeux. Je regarde mon téléphone. Sous le nez. Je me demande ce que ça veut dire. Sur le menton. J'essaie de ne pas paniquer. La clavicule. Je vais faire que celle-là parce que... Mais une partie de moi cherche des réponses. Sous les aisselles, près de la poitrine. Une partie de moi veut être rassurée. Sous la poitrine. Cette partie est fatiguée d'attendre. Est fatiguée de ne pas savoir. On recommence ici. Et si son intérêt disparaissait? Et s'il changeait d'avis? Et si je m'étais emballée? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur qu'il s'éloigne. J'ai peur de perdre cette connexion, cette opportunité. J'ai peur d'être laissée dans l'incertitude. J'ai peur de me retrouver seule. Sous la poitrine. Oui, j'avoue, j'ai peur. On revient. Et pourtant, qu'est-ce que je sais vraiment? Je sais que nous avons passé un bon moment à échanger. Je sais qu'on a bien ri. Je sais qu'on a bien flirté. Je sais qu'il y avait une connexion. Il y avait une connexion. Peut-être qu'il y avait même des projets, un rendez-vous de prévu, voilà, une suite envisagée. Comme moi, il y avait un date de prévu. Je sais qu'il n'a rien annulé jusqu'ici. Je sais que je n'ai aucune information négative jusqu'ici. Je sais qu'il n'a pas écrit depuis un moment. Et moi non plus d'ailleurs. Mon cerveau remplit les blancs. Mais les blancs ne sont pas des preuves, ne sont pas des vérités. Je peux distinguer les faits des scénarios. Les scénarios inventés dans mon cerveau. Je peux distinguer ce que je sais de ce que j'imagine.
Je n'ai pas besoin de résoudre la suite aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de savoir ce que cet homme pense. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer là tout de suite. Je peux supporter l'incertitude. Je peux supporter l'incertitude. L'incertitude est inconfortable, mais elle n'est pas dangereuse. Mais elle n'est pas dangereuse. Je peux laisser l'histoire s'écrire sans courir devant elle. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai personne à convaincre. Je peux être curieuse au lieu d'être inquiète. Je peux revenir à ma vie, ici et maintenant. Et je peux laisser cet homme gérer sa vie. Dernière ronde. Je choisis de relâcher un peu la tension. Je peux tolérer de ne pas tout savoir pour le moment. Je peux accepter ce que je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'inventer la suite de notre histoire aujourd'hui. Je me donne la permission de profiter de ma journée, de faire ce qui compte pour moi, d'avancer dans la réalisation de mes objectifs, même sans réponse, même sans certitude. Au contraire, même avec l'incertitude. Je suis en sécurité. Je sais plus où j'étais. Je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin de prendre une décision aujourd'hui sur un problème qui n'existe peut-être même pas d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de prendre une décision sur un problème qui n'existe peut-être pas. Je suis entière. Je suis entière. Je suis entière. Et ma valeur ne dépend pas d'un message, ni même de l'intérêt d'un homme. Ma valeur ne dépend pas du fait qu'il m'écrive ou non, aujourd'hui ou jamais. Je peux revenir à moi et je peux revenir à ma vie. Tu peux arrêter de tapoter. Respire. Et maintenant, repense à cet homme, à cette attente. Comment tu te sens? Sur une échelle entre 0 et 10, quelle est l'intensité émotionnelle là maintenant?
par rapport à tout à l'heure? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça a augmenté? Observe, encore une fois, sans juger. Et si c'est encore très présent, tu peux faire et refaire cette séance aussi souvent que tu en ressens le besoin. Moi, je me rappelle que j'avais fait cette séance plusieurs fois par jour pendant 2-3 jours, je crois. Et si tu te demandes s'il a fini par m'écrire, la réponse est non. L'EFT, ce n'est pas une sorte d'incantation magique pour faire que les choses arrivent comme on aimerait que ça se passe. Et heureusement, non, c'est pas l'objectif de l'EFT. Par contre, ce que ça permet, en tout cas ce que ça m'a permis, c'est de retrouver une certaine sécurité intérieure, un certain calme, une certaine, comme on dirait dans le jargon de développement personnel, souveraineté. C'est-à-dire, je suis en pleine maîtrise de mes émotions et de mes actions. Mais donc, quelques jours après, il m'a fallu faire face à autre chose que l'attente et la peur. Il m'a fallu faire face à la déception. Parce que parfois, ce qu'on redoute arrive vraiment en fait. Et d'ailleurs, j'ai créé une deuxième ronde EFT pour moi, pour accepter la déception sans me sentir abandonnée en fait, sans le prendre personnellement. Si cette séance EFT t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je vous la partagerai avec grand plaisir. Et si tu as envie d'une séance EFT personnalisée, je te mets dans la description le lien de mon agenda en ligne. Si tu es célibataire en ce moment et que c'est challengeant pour toi, je te mets des vidéos qui peuvent t'aider. En tout cas, voilà, on est dans le même bateau. Moi aussi, je suis célibataire et j'apprends à aimer ça. Aujourd'hui, je vois vraiment le célibat comme voilà, un laboratoire, un workshop où je m'entraîne à m'aimer, à mieux me connaître pour créer la vie qui me correspond vraiment. Et je cherche plus un sauveur à l'extérieur de moi en fait. Donc abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dis-moi en commentaire comment tu te sens à la fin de cette séance. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.